Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 6 octobre, direction Paris-Longchamp pour le prix de l'Arc de Triomphe plat 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 2 sur 5. C'est un très joli quintet qui nous attend ce dimanche, hein. Il va y avoir un joli spectacle. On va suivre ça ensemble. D'abord, petit retour, hein, sur le quintet de ce vendredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné certes le quintet dans le désordre. Et par contre, ah là là, ce qui nous intéresse le plus dans ces cas-là, ah, et malheureusement, ça payait pas. Bon bref, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Zarakem, et on écoute l'entraîneur Jérôme Régnier. Il faut oublier sa course des Judgment International Stakes, hein, et le reprendre en confiance. On lui ajoute le bonnet, on change de jockey et on rallonge la distance. Alors donc il y a pas mal de choses qui changent, hein, et j'espère que cela ira dans le bon sens. Oui, c'est sûr, hein, si tu changes tout ça pour aller dans le pire, ce serait dommage. T'as fini, Jérôme? Bah non, j'ai pas fini, t'es là, tu me coupes la parole. Excuse-moi, je croyais que t'avais fini. Bah, continue. Oui, donc je disais, Zarakem, il fait bien Longchamp, il va dans tous les terrains. Maintenant, c'était plus pour le mental, hein, que l'on a travaillé le cheval à Borelli samedi dernier. Mais là, il est prêt. Bah super, hein, il est prêt. Alors vous allez voir que, merci au fait Jérôme, bon vous allez voir que dans ce quintet, dans ce joli quintet, ce quintet de gala, ce prestigieux quintet, vous allez voir que tous les entraîneurs sont chauds, il n'y en a pas un seul qui est négatif, hein, c'est incroyable. Les écouter, ils se voient tous dans les 4 premières places, c'est incroyable. Non, ça va être compliqué de déchiffrer tout ça, hein. Là, on n'est pas aidé, hein. Ouais, on n'est pas aidé, donc on va. Voilà, c'est une enquête qu'on va taper ensemble comme d'habitude, mais celle-là, elle est particulièrement savoureuse, comment dirais-je. Enfin bref, on s'est compris ou on ne s'est pas compris, mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Enfin bref, ce numéro 1, pour être honnête avec vous, moi je l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres, tout simplement. Hein, ouais. Ah oui, il est chaud l'entraîneur, vous me direz, mais je vous ai dit, ils sont tous chauds, hein, donc hein, pas trop se fier à ça. Ils sont tous chauds, donc dans ces cas-là, il faut faire un choix. Enfin bref, on passe au numéro 2, Aya Zarq, et on écoute Adrien Fouassier. Aya Zarq, il est top, hein, il n'a pas eu la même préparation que l'an passé. Nous l'avons ménagé cet été et il a fait une bonne rentrée, hein, dans la coupe de Maison Lafitte. Bah alors, il est bien monté, hein, sur cette reprise de contact et il aborde cette épreuve en pleine possession de ses moyens. Revenir sur 2400 mètres ne m'inquiète pas, d'autant que le train devrait être sélectif, hein. Plus la piste sera souple, mieux cela sera. Bah écoute Adrien Foissier, je vais te donner une astuce. Il y a un truc, ça s'appelle la météo, mon pote. T'allumes sur YouTube, hein, aussi, hein, tu peux te taper la météo. Il y a même des chaînes de météo à la télé. Tu vas voir, c'est fantastique. Tu peux savoir, c'est incroyable. Enfin bref, du coup, moi, le numéro 2, lui non plus, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 3, Fantastic Moon, et on écoute Madame Sarah Steinberg. Fantastic Moon est très bien, hein. Ok, il est très bien. De plus, nous avons eu plus de temps cette année, hein, que l'an passé pour sa préparation, donc c'est un plus. Eh bien, je le trouve mieux que l'an passé. Il apprécie le bon terrain. Si la piste est vraiment trop souple dimanche matin, il ne courra pas. Si c'est souple, il courra. D'accord, merci madame. Ok, d'accord. C'est fini? Non, non, j'ai pas fini. Donc je disais, hein, si c'est trop souple, il courra pas. Ah ouais, si c'est souple, il courra. Voilà, c'est bien. Ok. Bon bah, continue. Bah, ce qui le distingue des autres, hein, c'est son accélération. D'accord. Son accélération. Oui, oui, oui. S'il peut être détendu, il a une superbe pointe de vitesse. Eh ben, merci beaucoup pour ce commentaire, Madame Sarah Steinberg. Un peu comme pour Adrien Foissier, hein, je vous invite à regarder quand même le météo.
heu, c'est toujours mieux. Enfin bref, ce numéro 3, sachez que je l'ai retenu lui par contre, il me plaît bien, j'y crois. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route, même si je pense que pour le podium, il est barré. Voilà, j'en ai préféré d'autres aux toutes premières places. Lui, je l'ai gardé, mais en fin de combinaison. On passe au numéro 4. C'est Al Rifa et on écoute Joseph Patrick O'Brien. Nous avons toujours pensé que 2400 mètres serait une bonne distance hein, pour Al Rifa. Il a pris de la fraîcheur hein, depuis sa dernière course et sa préparation s'est bien passée. Le terrain l'indiffère, hein, donc pour nous il n'y aura pas de question de météo. Hein. Il pleuve, il fasse beau, même il neige, il s'en tape, il court. Il court aussi bien, ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait, Joseph. Alors, écoutez, il nous a toujours donné l'impression qu'il progressait avec l'âge. Hein. Ses 2 dernières sorties sont les meilleures de sa carrière, mais j'espère que la meilleure reste à venir. Bah, je vous le souhaite de tout cœur, Joseph, même si ça m'arrange pas trop s'il nous fait ce que vous dites, puisque je l'ai pas retenu dans ce numéro 4. Il faut bien faire un choix. Et ce numéro 4, je le retiens pas, mais c'est lui le chef et le capitaine hein, de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 5, c'est Severance Knight et on écoute un petit management de LTD. Nous aurions pu courir le cadran avec Severance Knight, mais c'est un cadran et le cadran est une course difficile. Évidemment, l'arc l'est aussi, hein, et oui. Bon, il a une chance hein, d'être compétitif dans l'arc si la piste est souple. En fait, si le terrain avait été trop ferme début octobre, on avait toujours pris le Royal Oak en réserve, mais avec un terrain souple, il mérite d'être au départ de l'arc. Ok, merci bien. Eh bien, ce numéro 5, hein, sachez que malgré cette explication, je ne l'ai pas retenu. Bon, j'ai fait mon choix. On passe au numéro 6, c'est Continuous, et on écoute Aidan Patrick O'Brien. Sa troisième place dans le prix FOA nous a satisfait. La course ne s'est pas déroulée en sa faveur. Continuous a été obligé d'aller devant. Il est mieux lorsqu'il y a du rythme. Hein. Il devrait encore mieux se comporter que l'an passé où il avait terminé 5e de l'arc. Ouais, d'ailleurs c'était une belle performance, hein, 5e. Donc là, Aidan Patrick O'Brien pense qu'il pourrait même faire mieux que l'année dernière, donc améliorer son classement qui était déjà une belle 5e place. Euh, Bon, moi je l'ai gardé, hein, il me plaît beaucoup, mais voilà, je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Voilà, donc désolé de te décevoir, Aidan Patrick O'Brien. Moi je lui donne carrément la dernière place de mon pronostic, mais c'est déjà bien hein, de lui faire une place dans le prono. Hein, voilà. On passe au numéro 7, c'est Blue Stocking et on écoute Rosa Ryan. Bah dans le Vermeil, Blue Stocking n'avait pas un bon numéro à la corde et il n'y avait pas de rythme, hein, mais tout semblait aller pour elle. Elle était la meilleure hein, sur le papier et elle l'a prouvé. Hein. Elle est polyvalente car elle gère le bon terrain comme le terrain souple et a déjà gagné sur ce parcours. Il faut un cheval extraordinaire pour gagner l'arc et j'espère qu'elle est ce cheval extraordinaire. J'espère aussi. En tout cas, moi j'y crois dur comme fer, ce numéro 7. Je pense qu'il peut faire très très mal. Moi je l'ai mis troisième, mais je pense qu'il peut même améliorer son classement avec le bon parcours, avec tous les astres bien alignés. Pourquoi pas améliorer, mais troisième c'est déjà une très très belle place. On passe au numéro 8, donc Sévigné, hein, Sévigné, et on écoute Baron Édouard de Rothschild. Hein. Excusez-moi, faites place à Baron Édouard de Rothschild. On vous écoute sur Rothschild. Oui, écoutez, sa préparation s'est très bien passée. Hein. Marquise de Sévigné est vraiment bien. Hein. De par ses origines, elle est construite physiquement pour performer sur 2400 mètres. Voyez-vous, peu importe l'état du terrain, elle va s'adapter. Son numéro dans les stalles ne m'inquiète pas. De toute façon, moi, je m'inquiète pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai bien vu ce que tu veux. Enfin bref, on a capté. Vas-y, ouais, on t'écoute? Oui, cessez de m'interrompre, s'il vous plaît. Je pense qu'elle a une chance d'outsider très intéressant et j'ai hâte de voir son comportement. En principe, ce sera sa dernière course. Ok, merci, Baron Edouard de Rothschild. Bref, ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 9, Look de Vega, et on écoute Yann Lerner.
Bah, Luke de Vega, il a eu un gros break cet été là, et on savait qu'il allait manquer un peu pour sa rentrée. Bon, cette course, elle a permis d'ajuster pas mal de choses. Il a très bien pris sa course et il est bien monté là-dessus. Sa préparation s'est bien passée, il arrive dans de très bonnes dispositions pour dimanche. Bon, on sait que le terrain ne sera pas un problème, on sait qu'on a un cheval pour bien se battre. Bah, il sait beaucoup de choses, Yann Lerner. Peut-être quelques dons de voyance, je ne sais pas. En tout cas, ce numéro 9, c'est tout simplement lui mon préféré. Et bien sûr, je l'ai installé en tête, hein, automatiquement. Ce serait dommage. Enfin bref. On passe au numéro 10, Shine Emperor, et on écoute Yoshito Yagi. Bonjour, je le trouve bien mieux physiquement qu'en Irlande, où Shine Emperor effectuait sa rentrée, où il n'était pas à 100%. Ce n'était pas une course facile et sa troisième place est très encourageante. Il est bien rentré de cette course et a progressé sur cette tentative. Depuis, il a bien travaillé, notamment vendredi dernier. Il a les origines pour bien faire en terrain souple et je pense qu'il va bien courir. Ouais, bah, je pense aussi, hein, je l'ai gardé ce numéro 10, il me plaît bien. Moi, je l'ai mis cinquième, hein, donc c'est un joli classement pour, pour cette prestigieuse course, l'Arc de Triomphe. Bref, on passe au numéro 11, Sunway, et on écoute David de Menuisier. Sunway est très régulier, au top niveau, et cela aurait été dommage hein, de louper la belle. Il a progressé sur sa course de rentrée. Il avait eu un break de 6 semaines, et même s'il n'avait travaillé normalement, euh, il n'est évidemment pas affûté. Il a souvent été malchanceux cette année, et j'espère qu'il pourra avoir un parcours limpide afin que l'on puisse vraiment voir le vrai Sunway, hein. Ah ouais, ça serait bien qu'on voit le vrai Sunway. En attendant, je sais pas si c'est le vrai ou le faux, mais moi je l'ai pas retenu, moi, ce numéro 11. On passe au numéro 12, Delius, on écoute Loritz Mandizabal. Delius, il s'est bien comporté dans le Niel, hein. Il a été un peu brillant au début, le temps de le cacher derrière Sozy. Je m'attendais à le voir plus percutant dans la phase finale, mais bon, il a une longue accélération. Il a galopé mardi matin et tout est ok. Il est bien. C'est un poulain imposant avec une belle action qui évoluera sur une distance à sa convenance. Il a une bonne chance, il a donc son mot à dire. Merci Loritz. Alors ce numéro 12, évidemment, qui me plaît beaucoup, évidemment, que je lui vois une très belle chance de terminer à l'arrivée. Moi je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 13, c'est Sozy, hein, le fameux Sozy. On écoute Pierre-Yves Bureau. Dans le Niel, Maxime ne s'est occupé de personne et Sozy a bien accéléré. Il est très calme, hein, ce qui est un atout. Physiquement, il arrive à maturité, on l'a toujours estimé. Il nous fait vivre une belle année. Bon, il faut qu'elle se poursuive. Il se place parmi les meilleurs de sa génération sur 2400 mètres. Nous sommes très heureux d'avoir un partant avec une réelle chance hein, au départ de l'arc. Ah bah ça pour une réelle chance, il en est une vraie, hein. C'est même une première chance, il peut même remporter ce joli prix de l'Arc de Triomphe. Moi ce numéro 13, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 14, Los Angeles, on écoute Aidan Patrick O'Brien. Los Angeles, il est en très bonne forme, c'est un grand poulain qui évolue encore physiquement. Le fait de revenir sur 2400 mètres ne nous inquiète pas. Il avait bien couru en Irlande hein, sur une piste corde à droite et il a remporté un groupe 2 à New York sur cette distance. Bon, l'arc, c'est une course difficile hein, face au tout meilleur. Pour les 3 ans, c'est vraiment dur, mais cela fait partie du prestige hein, de cette course. Et oui, c'est vrai. En tout cas, ce numéro 14, moi je l'ai retenu, il me plaît bien. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route et je l'ai mis sixième. On passe au numéro 15, c'est Survie, on écoute Nicolas Clément. Cela s'est mal passé là, dans le prix Vermeil où Survie a dû voyager le nez au vent. Bon, il faut oublier cette course. Là, elle est très bien et on connaît sa qualité. On connaît. Hein. La qualité, elle est là. Cette année, la course est très ouverte. Bon, comme elle a montré dans le prix de Diane qu'elle était d'un très bon niveau et que les statistiques des pouliches de 3 ans dans l'arc sont favorables, on y va. Hein. Il faut espérer une course limpide. C'est bien, il nous a fait un calcul mathématique, pourquoi pas. En tout cas, ce numéro 15, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. En cas de non partant, attention possible cassage en vue. Et on termine avec le numéro 16, Aventure, et on écoute Pierre-Yves Bureau encore une fois. La course est assez ouverte cette année, hein. Comme Aventure a très bien couru dans le prix Vermeil, là.
On pense qu'elle a sa place dans le prix de l'Arc de Triomphe. Bon, tout sera évidemment une question de parcours. Maintenant, elle est indifférente à l'état du terrain, donc ça c'est bien. Elle arrive dans une très belle forme physique. Bon, il faut espérer que tout se passe sans encombre, hein, pour qu'elle puisse fournir sa vraie valeur, en fait. Ouais, ben on a bien capté, Pierre-Yves Bureau, merci. En tout cas, ce numéro 16, lui aussi, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, attention. Le pronostic, ça donne 9, 13, 7, 12, 10, 14, 3, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.